C'est le moment que tu dois parler à ton Dieu, rapidement, parler à ton Dieu pourquoi tu es là. Si Satan te présente quelque chose, c'est avec les yeux que tu utilises pour voir. Tu ne peux pas accepter si tu ne vois pas. Ce qui t'amène à accepter, c'est parce que tu y as vu. Et c'est pour ça que Dieu dit, tu ne, que leurs propres yeux ne les trompent pas. Il y a des tas de choses que tes yeux regardent qui a fait en sorte que tu es beau. C'est ça. Il y a des tas de choses que tes yeux ont regardé qui a causé la maladie en toi. Il y a des tas de choses que tes yeux ont regardé qui a annulé ton voyage que tu ne veux voyager. C'est ça. Il y a des tas de choses que tes yeux ont regardé qui a affecté ton mariage. C'est ça. Il y a des tas de choses que tes yeux ont regardé qui a fait en sorte que tu ne te maries pas. C'est ça. Dieu dit, dis-le, que leurs yeux ne les trompent pas. Amen. Mais quels yeux que Dieu parle? Dieu ne parle pas de tes yeux spirituels, mais Dieu parle de tes yeux physiques. Parce que où ce que Satan veut te tromper, c'est dans le physique. Parce que s'il arrive à te tromper dans le physique, le reste spirituel va avoir le pas de Dieu. S'il n'a pas pu te tromper tes yeux dans le physique, il n'a pas le droit à ce qui t'appartient. Il n'a pas le droit à ton rêve spirituel. La seule chose que Satan cherche, c'est tes yeux physiques qui soient trompés. C'est ça. La caméra, c'est papa, tout ce que Satan, position devant moi, pour me tromper les yeux, à partir d'aujourd'hui, je déclare, ça n'a pas d'autorité, ça ne peut pas me tromper. Pourquoi ça ne peut pas te tromper? C'est parce que tu ne t'intéresses pas à ça et tu ne regardes pas ça. Tu ne t'intéresses pas à cette chose et tu ne regardes pas cette chose. Si tu regardes cette chose et t'intéresses à cette chose, tout ce que tu dis dans le monde spirituel, on peut jouer avec ça. Là, tu m'as dit personne ne peut jouer. Personne ne peut jouer. Personne ne peut jouer. Personne ne peut jouer. C'est que j'aime. Dans le reste spirituel. La question, est-ce que tu sais que tu as des choses? C'est ça. Est-ce que tu sais qu'il y a de l'abondance en toi? C'est ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des grandes choses en toi? C'est ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas encore manifestées dans le physique, qui existent dans ton règne spirituel? Mais qu'est-ce qui retarde ça? La seule chose qui retarde, véridiquement, c'est que tu es dans le règne d'esprit. Et de ce que Dieu a fait de toi. La parole de Dieu, c'est tes propres yeux physiques. Tes yeux t'ont trompé. Tes yeux t'ont éloigné.
Tes yeux ont mis des barrières sur toi. Tes yeux ont fait en sorte que tu ne pénètres pas dans le reste spirituel. Tes yeux t'ont limité. Tes yeux ont fait en sorte que tes yeux spirituels est aveuglé. Là, tu avais dit, si mes yeux spirituels est aveuglé, à partir de maintenant, ça s'ouvre. Là, tu avais dit, ça s'ouvre. À partir de ça, mes yeux. Quelqu'un dit mes yeux. À partir de maintenant, ça nous amène quelque part. Dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 15. 2 Rois, chapitre 6. Chapitre 6, au verset 15. 2 Rois, chapitre 6, au verset 15, il est écrit. Le serviteur de l'homme de Dieu. La Bible dit que le serviteur de l'homme de Dieu Se leva de bon matin. le serviteur d'Élisée se réveille le bon matin. Amen. Et la Bible dit que son serviteur sort dehors. C'est ça. Et il remarque qu'il y a quelque chose. Donc ses yeux voient. Ses yeux voient. Donc qu'est-ce que ses yeux voient? Le plan de ses ennemis. C'est ça. Le plan satanique. C'est ça. C'est que Satan a positionné. C'est ça. Tu m'entends? Je t'accorde. Tu m'entends? Je t'accorde. Tout ce que Satan Tout ce que ça a à partir d'aujourd'hui, je ne peux pas tromper mes yeux. La Bible dit que cet homme qui est assis, c'est là que son lit. Tu m'entends? Il sort de la route. Et quand il sort, il voit tout un armée. Il voit les ennemis qui ont tourné la maison. C'est ça. Tu m'entends? Mais la Bible dit quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que la Bible dit, mon fils? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Le serviteur retourne à la maison. Il réveille Élisée. Il lui dit, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Comment ferons-nous? Il dit Élisée dit oh. Il dit patron, prophète. Il dit ça là, tu n'as pas vu ça. Il dit qu'est-ce que je n'ai pas vu? Il dit il y a des gens, il y a l'armée dehors. Ils nous ont saclés. Nous sommes entourés. Ils vont nous tuer. Là, tu n'as pas vu sa vie. Élisée dit ah, enfin là, vraiment. Il ne voit pas. Alléluia. C'est surnaturel, il a déjà trompé. C'est surnaturel, il a déjà fait quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé directement dans cette surnaturel, il a trompé? La peur est entrée à l'intérieur de lui. La peur est entrée à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui s'est passé quand la peur entre? La faiblesse qui devient frère. Les choses que tu pourras faire, tu ne peux plus le faire. Les choses que tu peux enlever, tu ne peux plus l'enlever. Les choses que tu peux contrôler, tu ne peux plus le contrôler. Mais qu'est-ce qui a semé la peur? Et qu'est-ce qui a semé la faiblesse? La seule chose qui a semé la peur, c'est parce que tes yeux a été trompés. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Papa, ce qui me fait faire des affaires comme ça. Travailler Papa, si c'est parce que monsieur a vu quelque chose, et ça m'a rendu fou. Papa, à partir d'aujourd'hui, à partir de ça, papa, je ne veux plus regarder avec ses yeux physiques. Merci. Donc cet homme regardait avec quoi? Les yeux physiques. Avec ses yeux physiques. Mais Élisée ne s'occupait pas de ce que ses yeux physiques voient. C'est ça. Élisée ne s'occupait pas de ça pourquoi? Parce qu'il ne s'intéressait pas à ce que les yeux physiques regardaient. Quand Géasi parle ainsi, la seule chose qu'Élisée a fait, c'est de demander à Dieu. Je vois que cet homme est aveugle. Il ne peut pas marcher avec moi aveugle. Il
il ne peut pas marcher avec moi. Parce que s'il marche avec moi avec ses yeux physiques, nous ne pouvons pas avec moi. Qui est en train de marcher avec toi? Qui est dans le même affaire? Qui fait des affaires avec lui? Mais qui n'a pas les yeux? Qui a laissé les yeux physiques de tromper? Où est-ce que tu viens faire? Où est-ce que les choses que tu dois faire tranquillement, tu n'arrives pas à le faire? Où est-ce que les choses sont devenues très compliquées? Où est-ce que tu veux te lever, mais tu n'arrives plus à te lever? Non, il y a qu'une seule chose qui s'est passée. Et la question, qu'est-ce qui s'est passé? La seule chose qui s'est passée, c'est parce que tes yeux t'ont trompé. Tes yeux physiques ont trompé tes yeux spirituels. Tu n'as pas laissé tes yeux spirituels voir. Et tu as regardé ce que tes yeux physiques veulent voir. Élisée dit quoi? Il est bon. Le grand bon. Yes. Toi, tu ne vois pas ce que je vois. Et ce qui est avec moi est plus que ceux qui sont avec eux. C'est ça. Ce que tu vois là est petit de ce qui est. Moi, je vois. Hey. La question, qu'est-ce qui est dans ton corps? Qu'est-ce que tu as remarqué dans ton corps? Physique, quand je parle physique. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a une partie de ton corps qui est malade? Tu ne te sens pas bien dans cette partie. Tu ne te sens pas bien dans la main. Tu ne te sens pas bien dans la tête. Qu'est-ce que tu utilises pour regarder ça? Donc, si tu utilises tes yeux physiques pour regarder la chose, tu deviens mort. Tu seras fait. C'est ça. C'est pas ta famille. C'est ça. Et si tu deviens fait, la chose prend le dessus de toi. C'est ça. Si tu deviens fait, la maladie prend le dessus de toi. Tu n'as pas besoin d'être fait. Donc n'utilise pas le yeux qui te rend fait pour regarder la condition de ton corps. C'est vrai que quand tu regardes physique, tu remarques la chose. Mais demande Dieu de te ouvrir les yeux surnaturels pour regarder si la chose est dans tes vies. Il y a quelque chose que je sens dans mon corps et que quand je regarde, je remarque ça. Papa, ouvre-moi les yeux dans ton spirituel pour que je vois la chose. Si c'est dans tes pieds spirituels, lorsque ce n'est pas dans tes pieds spirituels, tu as l'autorité de ne plus regarder même ça. Tu ne t'occupes pas parce que ce n'est pas dans tes pieds. La personne qui t'attaque ne t'a pas touché. Si on te touche spirituel, c'est là où on t'a touché. C'est ça. Mais si on n'arrive pas à toucher ton esprit, impossible que tu puisses avoir peur qu'on t'a touché. S'ils ont touché ta chair et qu'ils n'ont pas touché ton esprit, la mort n'a pas l'autorité sur toi. C'est ça. La mort n'a pas l'autorité sur toi. Parce que cette personne n'a pas touché ta vie. C'est ça. Je t'entends bien toucher la peau, mais la peau peut être guérie sur place. C'est ça. Je t'entends. La seule chose que tu as fait, c'est de mettre ta main sur ta peau et de commander la guérison sur ta peau. Amen. Comme dit Seigneur, je suis Papa. Tout ce que Satan a présenté, que je puisse regarder ce que je fais. À partir de ça, je dis non. Ça n'a pas l'autorité. Ça ne peut pas me dire. Ça ne peut pas me dire. Ça ne peut pas. Tout ce que Satan a positionné. Ça
Non, ne regarde pas ça naturel. Regarde ta maison dans le spirituel. Amen. Regarde si tu vois ta maison. Amen. Si tu le vois dans le reste spirituel, qu'est-ce qui se passe? Cette maison sera terminée. Mais si tu ne le vois pas dans le reste spirituel, tu dois chercher ta maison pour le positionner dans le règne spirituel. Le professeur. Pourquoi laisser tes yeux physiques te tromper toujours? Pourquoi laisser tes yeux physiques te tromper toujours? J'ai déposé le dossier, on ne m'appelle pas. Depuis que j'ai déposé ça, on ne regarde même pas le dossier là. Ils sont plus en bas. J'ai utilisé le dossier physique. Yes. C'est pour cela que c'est toujours en bas. Yeah, so. J'ai utilisé le dossier physique pour regarder le dossier. Et c'est pour cela que le dossier est toujours en bas. Mais maintenant, si tu utilises le dossier spirituel pour regarder le dossier, tu vas voir où le dossier est. Et si le dossier, on a emballé le dossier, il y a personne que le dossier est en bas, tu détaches le dossier. C'est ça. Professeur. Parce que lorsque le dossier est détaché, dans tes yeux spirituels, dans tes yeux physiques, tu verras que les hommes verront ton dossier, et ils vont t'appeler, et tu vas commencer le boulot. Si dans le reste spirituel, ton dossier est toujours avalé, et tu ne vois pas ton dossier, c'est impossible que tu puisses travailler, parce que ton ennemi a attrapé ton dossier. Tu m'as dit Seigneur. Papa, je ne peux pas. Que les êtres par les esprits. Je ne peux pas. Pourquoi Satan trompe l'homme? Il utilise des tas de choses pour présenter l'homme dans le physique. Et l'homme focalise ses yeux physiques dans la chose et la peur entre en lui. Et quand la peur entre en lui, il devient faible. Il dit je ne peux pas. C'est très lourd pour moi. Non, ce n'est pas lourd pour toi. Pourquoi ce n'est pas lourd pour toi? Parce que Dieu a mis quelque chose à l'intérieur de toi. Et toi, tu n'as pas encore cherché à comprendre. Il y a des forces à l'intérieur de toi que tu n'as jamais cherché à comprendre. C'est ça. Il y a des anges autour de toi que tes yeux n'ont jamais localisé. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tes yeux ne localisent pas les anges qui sont autour de toi? Parce que tu regardes le physique. C'est ça. Tes yeux dans le physique. Et tu comprends ce qui est dans le physique. On t'a dit que les gens ne vont pas confesser ce qui est dans le physique. Si tu continues à confesser ce qui est dans le physique, ce qui est dans le physique, donc la croissance en est dans le physique. Mais là, si tu commences à confesser ce qui est dans le reste spirituel, ce qui est dans le reste spirituel est provoqué de manifester dans le physique. Mais qu'est-ce qui t'amène de confesser ce qui est dans le spirituel? C'est parce que tu crois. C'est parce que tu fais quoi? Parce que tu crois. Mais qu'est-ce qui te fait croire? Tu te laisses pas tromper par tes yeux physiques. Parce que si tes yeux physiques focalisent dans quelque chose, dans le physique, ça fait en sorte que tes yeux spirituels ne capturent pas les choses. Tes yeux spirituels deviennent aveugles. Ça ne voit pas. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne voit pas? Parce que tes yeux physiques, regarde ce que ça ne voit pas. C'est ça. Ça focalise, ça ne voit pas. Et ça a regardé quelque chose, qui a projeté quelque chose dans ton intérieur. Ça a projeté par ta peur. Géhazi avait peur. Le serviteur d'Élisée avait peur. Mais qu'est-ce qu'il a fait peur? C'est qu'il a fait physique. Mais il n'a pas cherché à voir dans le reste du jeu pour voir qui sont autour de lui. Parce que si tu cherches à voir qui sont autour de toi, tu vas le voir. Et si tu peux le voir, ils peuvent combattre contre toi. Oh, tu m'entends pas? Mais si tu ne le vois pas, ils ne peuvent pas combattre contre toi. Ce qui amène des anges combattre contre toi, c'est parce que tu les as vus et tu sais comment les envoyer. C'est parce que tu les as vus et tu sais comment les envoyer. Tu sais comment les parler. Tu sais comment les parler. Tu connais qu'il y a un ange ici.
Alléluia. Parce que tu vois un ange ici. Donc tu as l'autorité de dire l'ange frappe et l'ange frappe. Merci. Mais c'est que si dans tes yeux, il n'y a que les démons. Quand je suis arrivé au marché là-bas, c'est que j'ai vu seulement les mouches. Ils étaient dans ma place, les mouches dans la place. Je vais encore faire quoi? Et ça fait en sorte que tous les clients qui venaient sont partis. Qu'est-ce que tu voyais? Tu sais que c'est le mouche. Mais dans le reste spirituel, est-ce que ce sont des mouches? Est-ce que c'est des mouches qui t'ont chassé les clients? C'est les démons. C'est les démons qui t'ont chassé les clients. Et que tu as l'habilité de chasser les démons. Mais tu n'as pas pu les chasser parce que tu as dit que c'est les mouches. Tu as utilisé quel yeux pour voir ça? Et quel yeux pour les mouches? Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on utilise pour nous apprendre? Vous dites que moi je suis pauvre. Tu as utilisé quoi pour pouvoir dire que ça là c'est difficile? Donc tu as vu que dans le physique c'est difficile. Et tu as utilisé quoi pour dire que c'est difficile? Est-ce que tu as regardé politiquement si c'est difficile dans ta vie? Avant de prononcer que c'est difficile. Où est le vrai homme? Le vrai homme c'est qui? Le vrai homme, est-ce que c'est ta chair? Le vrai homme n'est pas ta chair. Le vrai homme c'est ton intérieur, ton esprit. Ça c'est la vie. C'est la vie de ton intérieur. C'est la vie que tu portes à l'intérieur, que tu portes dans le corps physique. Mais spirituellement, tu as un corps. Donc tu ne peux pas utiliser ce qui reflète dans ton corps, qui est à la vie, pour devenir qui que tu es dans l'esprit. Tu ne peux pas utiliser ça. Tu ne peux pas utiliser ce qui est dans ton corps naturel pour devenir ce qui est dans ton corps spirituel. Satan a proposé, Satan a disposé certaines choses pour te rendre ferme dans ton corps physique. Quand je dis dans ton corps physique, dans ton cœur. Ton cœur a des pensées négatives de toi. Ton cœur a des pensées quoi? Négatives de toi. Qu'est-ce qui fait en sorte que ton cœur ait des pensées négatives de toi? À cause de ce que tes yeux physiques ont vu. Amen. Donc tu penses négatif de toi-même. Alléluia. Tu penses négatif de toi-même. Tu te donnes le nom que Dieu ne t'a pas donné. C'est ça. Alléluia. Et tu te dis ce que tu n'es pas dans mon rêve spirituel. Tu m'entends? Et qu'est-ce qui se passe si ça affaiblit ton corps? Donc ça donne l'autorité à ton ennemi de s'asseoir, de gérer ta vie et tes commander. Parce que tu deviens faible. Tu deviens faible dans quoi? Tu deviens faible dans ton cœur. Et ça affecte ton esprit dans le rêve spirituel. Ça fait en sorte que ton esprit n'est pas actif. Ça fait en sorte quoi? Ça fait en sorte que ton esprit n'est pas actif. Là, tu vas dire à partir d'aujourd'hui. Si mon esprit n'était pas attiré, à partir d'aujourd'hui, ça c'est le fait. Je l'ai fait. Mon esprit c'est le fait. Quelqu'un ça c'est le fait. Quelqu'un ça c'est le fait. Qu'est-ce qui se passe avec Élisée? Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre le ciel de cet homme. Pour qu'il voie. Pour qu'il voie. Donc cet homme voyait, mais il ne voit pas. Cet homme voyait, mais il ne voit pas. Donc il ne pouvait pas combattre. Il ne pouvait rien dire de positif. Il disait qu'il voit physique. S'il vous plaît, vous disiez quoi? C'est là-bas, vous disiez quoi? Ce que vous voyez, s'il vous plaît, ne devenez pas vraiment le lion maintenant ici. Alléluia. Pardon, Père. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est pas ça qu'on voit. C'est
physique on voit, non? Attends, dans le physique on voit quoi? C'est on parle. Alléluia. Je veux maintenant parler d'esprit. Est-ce que c'est cela que tu vois quand tu parles? Donc nous confessons ce que nous voyons physique. Donc cet homme confessait de tout ce qu'il voyait physique. Et qu'est-ce qui se passe si ça fait ça en son question? C'est sur tromper son intérieur. Et si Élisée n'était pas là, cet homme devait se livrer. Si Élisée n'était pas là, cet homme avait l'habilité de se livrer seul. La question, pourquoi on se livre seul? Ça, c'est Dieu. Pourquoi on se livre seul? C'est parce que nos yeux ont vu quelque chose, ça a attiré la peur en nous. Et qu'est-ce qui se passe que nous devons faire? Et qu'est-ce qui se passe dans les corps? Qu'est-ce qu'on va encore faire? Prends-moi. Prends-moi direct. Si je me suis livré seul, auparavant, à partir d'aujourd'hui, je sors de là. Je t'entends pas dire je sors de là. Je sors de là. Pourquoi tu sors de là? Parce que ta conscience se réveille. Amen. Et il y a quelque chose que tu es. Donc qu'est-ce que tu es? Tu dois voir ce que tu es. Tu dois voir ce que tu es. Ne vois plus ce que tu es physique. Mais vois ce que tu es dans le monde spirituel. Vois ce que tu es dans le monde spirituel. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. La Bible dit que l'Éternel ouvre les yeux de son serviteur. Qu'il vit la montagne pleine de La Bible chevaux. dit qu'il voit. Je les reçois. Il regardait les ennemis. Il avait la preuve. C'est ça. Et il ne savait pas que où est-ce que les ennemis étaient. On a sacré même les ennemis. C'est ça. Comment tu me dis que tu es pauvre? Où est-ce que tu es en abondance? Amen. Makata braka. Le popo. Tu n'entends pas. Dieu dit à Abraham. Tu n'entends pas. Même tes soeurs sera. Regarde sera. Dans son lieu où est-ce que tu es. Abraham était dans cet endroit de voyage. Abraham voyait quoi? La persécution et la souffrance. La vie compliquée. Jusqu'à même Abraham abandonné là. Pour aller en Égypte. Mais quand mort est parti, C'est ça. Dieu lui dit Abraham, Regarde. maintenant regarde. Regarde le lieu que tu es. Abraham regarde ça et dit, hein? Donc la chose qui était là, tu n'entends pas. Donc ce n'était plus le même Dieu qu'il utilisait pour regarder l'endroit. Tu n'entends pas. Il voyait l'endroit là sec. Il voyait l'endroit là, il y avait rien. Il voyait l'endroit là que tout ne n'allait pas. Et maintenant quand ceci était ouvert, il dit, ça va être là. Je promettais, je déclare la chose qui a l'intérieur de toi. La chose qui est dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, question va voir ça. Question va voir ça. Je dis que question va voir ça. Je dis que question va voir ça. N'utilise pas les yeux naturels pour te tromper. N'accepte pas tes yeux physiques pour te tromper. Pour t'accuser ce que tu n'es pas. Pour te faire croire ce que tu n'es pas. On utilise les yeux physiques pour dire de notre vie ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Et comme la parole possède une force, la parole, quand tu parles, ça possède une force. Quand tu dis un mot, ça possède une force. Ça va avec une force. Ça sort avec une force. Amen. Tant que tu as confessé que j'ai mal, le mal s'installe, tu l'as appelé, ça vient, tu le vois, tu l'expérimentes, tu le vis. Mais ça ne veut pas dire que c'est la chose que Dieu a impartée dans ta vie. C'est la chose que toi-même, à cause de la faiblesse du corps, a impacté toi-même, dans toi-même, toi-même a impacté toi-même cette douleur en toi. Amen. Toi-même, tu n'es pas la persécution.
Toi-même, tu n'aimes pas la difficulté. Toi-même, tu n'aimes pas la pauvreté. Toi-même, tu n'aimes pas toi-même. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'aimes pas ces choses? Parce que tu as laissé tes yeux physiques de Dieu. Pourquoi tu peux laisser tes yeux amener les pensées de la faiblesse? Corrompre tes pensées. Corrompre ton cœur. Fais vivre des choses que tu n'es pas, que tu ne vis pas dans le monde spirituel. Cet homme voyait l'armée, mais dans le reste du monde, ce n'était pas l'armée là qui gouvernait, c'était eux qui gouvernaient l'armée. Il était au point de se livrer à l'armée. Il était au point de faire quoi? De se livrer à l'armée. Il était au point. Mais pourquoi il voulait se livrer? Les yeux. Les yeux assénés. Tes yeux physiques sains. Tes yeux physiques sains. Tes yeux physiques sains. On accepte plus que tes yeux physiques sains, ce qui n'est pas de toi. Beaucoup se sont mariés aujourd'hui. Les mariages ne sont pas pour eux. Ils sont dans les foyers, mais qui n'aiment pas leur foyer. Pourquoi? À cause des yeux physiques. Leurs yeux physiques les étouffent. Beaucoup sont dans les affaires aujourd'hui parce qu'ils sont dans les affaires là par leurs yeux physiques. Et tu demeures dans une affaire qui ne te produit rien chaque année. Chaque année, tu dois. Chaque année, tu prêtes. Chaque année, tu n'avances pas. Lorsque tu débutes une affaire avec 1 million, c'est pour te pousser. C'est pour que l'affaire là te pousse. Tu ne dois pas demeurer dans la même affaire de 1 million. Parce qu'à travers cette affaire de 1 million, tu vas ouvrir une société avec ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme tourne avec la même affaire de 1 million? Alléluia. Il s'achète une petite voiture avec ça. Il construit une petite maison avec ça. Alléluia. Il est marié avec ça. Il est toujours dans le même affaire de 1 million. Parce que c'est surnaturel et accepter 1 million. Et il utilise ça pour s'arranger sa vie naturelle. Et en se disant que tout est bon. Mais dans sa vie spirituelle, il transporte quelque chose qui peut pouvoir nourrir tout un pays. Amen. Ce qui peut pouvoir sauver tout un pays. Amen. Mais dans le physique, il utilise simplement la limitation de ses yeux physiques pour s'occuper de lui et ses enfants. C'est tout. Et les femmes même pour s'occuper des enfants, c'est peut-être pas difficile. Où est-ce que tu t'es laissé tromper par tes yeux? Où est-ce que tu t'es laissé tromper par tes yeux? Non, ne focalise pas trop dans les yeux naturels. Quand tes yeux physiques te regardent, il faut aussi regarder avec tes yeux spirituels. Dieu t'a donné, mais est-ce que tu le rêves? Tu ne vois pas que tu ne vois pas ton esprit dans le rêve. Est-ce que celui-là ne vit pas? Il vit. Et maintenant, comment fonctionner avec ça? C'est ça le vrai homme même. C'est ça le vrai homme de ta personne. Parce que celui qui est là brûlera. Il va être dans la tombe. Et les asticots vont le manger. Tu ne m'entends pas? Mais il y a un qu'on ne mange pas. Il y a un qu'aucun asticot ne peut pénétrer à l'intérieur de lui. Tu ne m'entends pas? C'est cet homme que tu es, que Dieu a formé à son image. Tu ne m'entends pas? Et que Dieu a dit Tommy. Ce n'est pas ta chair que Dieu a dit Tommy. C'est ton intérieur que Dieu a dit Tommy. Maintenant, comment vivre et laisser ton intérieur?
Comment vivre? Tu vis dans cette terre, tu ne connais pas ton intérieur. Tu n'expérimentes pas ce que ton intérieur fait. Tu n'expérimentes pas ça. Un jour, je conduisais une voiture dans le reste du jeu. Je conduisais cette voiture pour arranger le terrain, pour arranger certaines choses dans cette voiture. Et quand je suis fini d'aller arranger les choses, et qu'est-ce qui s'est passé pour Alléluia. Amen. Amen. Et je suis sorti. Et j'ai appelé un de mon fils, je lui ai dit, j'ai rencontré l'Union africaine, telle chose. Et nous avons arrangé tout. Amen. C'est tout. Hein? J'ai rencontré l'Union africaine. Amen. Et nous avons tout arrangé. Amen. Et ils ont accepté tout ce que j'ai dit. Amen. Accordé tout ce que j'ai dit. Cet après-midi, mon fils court autour de moi. Je lui dis à quoi? Il dit, mais c'est que tu m'avais dit là, que tu as raconté ma maman, papa. Vous avez tout arrangé. Amen. Et ils ont tout arrangé. Ça. Il dit, est-ce que tu avais parlé ça publiquement? Je lui ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais parler ça publiquement ou pas. Mais tu as la grâce que je te dis tout. Acclame pour Jésus-Christ. Mais la question est si tu ne transportes pas dans ton esprit. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Qui sait pourquoi tu n'arrives pas à faire quelque chose avec ça? C'est ça. Montre tes yeux. Si tu n'arrives pas à développer ce que tu es dans le reste spirituel, c'est tes yeux physiques. Tes yeux physiques changent ton système de vie. La vie, certaines vies que les hommes mènent aujourd'hui, c'est leurs yeux physiques qui ont mené ça dans leur corps. La fornication que quelqu'un fornique, c'est ses yeux physiques. Le vol que quelqu'un vole, c'est ses yeux physiques. Même le tabac que tu vois que les enfants fument, c'est leurs yeux physiques. Comment on appelle ça? C'est leurs yeux physiques. Vous appelez ça comment? Mais comment vous connaissez ça, les femmes? Vous prenez ça souvent. Alléluia. Amen. On appelle ça quoi? Donc, c'est science physique. Parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre dans ça. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, il est dans le mouvement, il est dans le mouvement. Et toi aussi pas. Qu'est-ce qu'il a fait par ça? C'est Jésus. Et qu'est-ce qui a changé son corps? Jésus. Et ça fait en sorte que nos yeux surnaturels n'est jamais ouverts. Et on ne se connaît pas. Tu vis dans la terre, mais tu ne te connais pas et tu ne t'es jamais vu. Et tu ne connais pas ce qui est autour de toi. Et tu ne connais pas ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu ne connais pas la capacité que tu portes en toi. Parce que tes yeux physiques t'ont trompé dans le réunion spirituel. Il y a même des gens qui sont là, qui pensent est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut être normal? Les jeunes doivent voir dans le monde spirituel. Logiquement, tu vis, non? Tu vis et tu vis dans le reste spirituel. Comment quand tu peux pas voir dans le reste spirituel? C'est par là que tu attires ce que tu es dans le physique. Ce qui doit se manifester dans ton physique, c'est pas le spirituel.
que tu amènes ça dans le physique. Ce qui fait en sorte que tu souffres dans le physique, c'est parce que tu n'as jamais attiré quelque chose dans le spirituel. Tu n'as jamais amené quelque chose. Parce que tu n'as rien compris. Quelque chose que tu ne vois pas. Si quelque chose que tu commences à voir, tu peux maintenant amener des choses dans le physique. Et tu vois ta vie change. Ta vie fait quoi qui change. Les sorciers ne peuvent pas avoir peur de toi. C'est pour cela qu'ils viennent dans ta maison en descendant. Non, il entre. Pourquoi il entre? Parce qu'il connaît que tu ne vois pas. Les sorciers rentrent dans ta maison parce qu'ils connaissent que tu ne vois pas. Tu ne peux pas les chasser parce que tu ne sais pas où ils sont. S'ils sont dans ta porte, tu ne connais pas. S'ils sont dans ton lit, tu ne connais pas. S'ils sont même dans la mamie que tu tournes là pour manger, tu ne sais pas. Il y a certains problèmes que les gens ont dans le corps, c'est les rats. Les rats. Les rats rentrent dans le corps de quelqu'un en train de lui bouffer. Les rats, oh. J'ai mal ici. Hey, c'est les rats. Hey. Où les articles? Il y a certains qui sont pauvres. La seule chose qui les a fait devenir pauvres, c'est le dentier. Les comment on appelle ça? L'escargot. Ça marche doucement, c'est dans ton corps, ça marche doucement. Toi aussi, tu marches doucement. Il y a certaines personnes, quand tu les regardes, tu ne m'entends pas. Quand tu regardes même dans leur physique, leur manière de travailler, c'est comme si ce sont de vieilles. C'est un vieil maman qui travaille. Quand tu regardes ça, parce qu'il dit, hey, ça c'est un vieil maman. Parce que dans le reste spirituel, il y a une vieille qui s'est incarnée dans son esprit. Mais comme il ne voit pas, la vieille, il manipule n'importe où ce qu'il est. Maman, tu dois prier pour que quelque chose spirituel soit ouvert. Amen. Parce que pas de prophète qu'on a donné les yeux. Toi aussi, on t'a donné le yeux. Si Dieu ne t'a pas fait la grâce pour voir direct, fais en sorte que tu rêves de bonnes choses. Amen. Ça, c'est quoi que tu rêves tout le temps? Où est-ce que on te poursuit? On te poursuit. Pourquoi on te poursuit? C'est pour t'attraper, pour que tu ne sors rien de positif ici. Pour que tu ne sors rien de physique. Pour que rien de bon. Imagine-toi quelqu'un qui court tout le temps. Et dis-moi qu'est-ce qui peut sortir physique. C'est pas la fatigue qui doit avoir tout le temps. Et il y a certaines personnes qui aussi sont fatiguées. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout de la sinon qui coule dans mon corps tout le temps, là, je ne comprends pas. C'est parce que tu cours trop dans le spectacle. Donc, physiquement, la sueur sort. C'est ce que tu produis. La sueur. L'homme t'a donné ça là. Papa, attends, il t'a aveuglé. C'est toi qui regardes les choses. Là maintenant là que nous avons, c'est la fatale. Attends, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé la fois dernière. Donc, gars qui tourne les trucs dans le Facebook, il fait comme un fou. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a un Jack qui fait comme un fou. Il y a des gens qui ça. Hein? Ah, nous l'avons attiré. Tu as regardé ça un jour. Je me suis dit, quand j'ai fini de regarder ça, dans le monde spirituel, je l'ai vu. Je dis, ah, ça c'est bien. Je te parle la vérité, non? Et j'ai commencé, j'ai dit, mais attends. Donc, il est là. Donc, la femme là qui fait ça, donc, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ah. J'ai compris qu'il y a certaines personnes qui se connaissent avec. Avant de jouer le jeu, il y a certains qui connaissent. Il y a
physique. Et dans le monde spirituel, tu l'es. Maintenant, la question, ça c'est moi qui j'étais seulement que toi tu parles pour ma vérité. Alléluia. Quand il fait comme un fou là, ça. Alléluia. Amen. Donc ça c'est moi. Mais toi, qu'est-ce que tu regardes? Tu as le téléphone, non, maman? Toi aussi, tu as le téléphone, là? Toi, tu n'as pas le téléphone. Tu as le téléphone, non? Et ce qui est bizarre maintenant, ce qui se passe en Chine, tu vois ça là-dedans. Ce qui se passe aux États-Unis, on va dedans. Ce qui se passe au Niger, on va dedans. Tout ce qui se passe dans le monde entier, on va dedans. Donc, quand tu es dans le monde de l'aide. Tu regardes le Nigeria, tu regardes l'Amérique, tu regardes tout le monde. Donc ça t'amène à regarder. Quand ça t'amène à regarder là, directement, ton rêve spirituel est poli. Ton rêve spirituel est quoi? Est poli. Ton rêve spirituel est poli de quoi? Donc le ténèbres qui monte là entre l'intérieur de toi. Et ça polie dans ton rêve spirituel. Et tu ne vois plus dans le rêve spirituel. Et tu ne peux rien produire dans le physique. Il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de regarder. Amen. Il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de jeter. Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais regarder ta parole. Regarde plus la parole de Dieu. Regarde plus ce qui est dit. Et quand tu regardes ça, ça demande la lumière à toi. Et ça provoque des choses spirituelles. Je vois dans le reste spirituel. Je vois qui que tu es. Je vois ce que Dieu a mis en toi. Et ramener ça dans le physique. Quand tu as mis à partir d'aujourd'hui, toute l'abondance qui est à moi, je veux le voir. À partir de cet instant, je veux l'emmener dans le physique. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous allons prendre le même droit. Chapitre 7, au verset 1. 2 Rois chapitre 7, au verset 1, il est écrit. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, Il dit demain, à 7 heures, on donnera une mesure de voilà un homme qui voit. Il dit demain, on lui dit il y a la pauvreté, il y a la sécheresse dans le pays. Il n'y a rien dans le pays. Le monsieur dit demain, à la même heure, tu ne m'entends pas. Il y a quelque chose qui va se passer. La viande que tu ne manges pas là, tu vas manger ça demain. La voiture que tu ne roules pas là, je vois ça demain. Amen. Il y a quelque chose. Donc prends-toi du roi. C'est impossible. Ça c'est quoi que l'homme n'a pas. Nous sommes venus ici à cause parce qu'il y a la sécheresse. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien. Partout est sec. Nous sommes venus pour entendre ce que Dieu va dire. Il me dit demain, quel est demain? Qu'est-ce qui peut se produire ici jusqu'à demain? Avec tes yeux physiques, rien ne peut produire ici demain. Mais avec tes yeux spirituels, tu vois les choses qui peuvent se produire même tout de suite. Le jour que j'étais en train de vous parler de l'homme que j'ai parlé hier, tu m'entends pas? Que je vois on va arracher le micro. Certains peuvent se poser même des questions. Qu'est-ce que le prophète parle? Mais là, un grand homme de Dieu qu'on va arracher le micro. Personne ne comprenait même ce que je disais. Parce qu'il y a certains qui sont naturels. On lui arrache le micro, ça veut dire qu'on lui arrache le ministère. On lui arrache le micro, on lui arrache le micro. C'est notre pasteur qui lui prend le micro. C'est quand madame vous parlait de ça, je vous disais que cet homme a brisé le micro. Directement, ce micro parcourt le monde entier. Je vous ai dit ça. Ça veut dire la part, c'est ça? Alléluia. Son micro parcourt le monde entier. Il a brisé le micro. Mais son micro parcourt le monde entier. Donc j'étais en train de te parler là-bas. C'est ça. C'est ça. Avant qu'il ne meure.
Ça fait 2 mois ou 3 mois que j'ai parlé de ça. Avant qu'il ne meure. Avant que Pelé ne meure, je vous ai parlé de ça. Ça, c'est pas. Mais avant que Pelé ne meure, j'ai parlé ça publiquement. Avant que Babo ne sorte en prison, j'ai parlé de ça ici. Et je vais parler de celui qui va sortir de la prison avec lui. Avant que Tinubu ne gagne ne vole, ne gagne l'élection, avant qu'il ne gagne, tu dis Seigneur, la bouche de prophète là. Avant que Tinubu ne gagne les élections, je vous ai parlé. Je vous ai dit, le vieux là va arracher le petit là, c'est qu'il a dans la main. Je vous ai dit que le vieux papa, je lui vois arracher le petit là, ce qu'il a dans la main. Est-ce qu'il a pas arraché ça? Donc la vraie question ici, où est tes cieux spirituels? Qu'est-ce que ça amène dans le physique? Laisse d'abord pour le monde entier, laisse pour les pays. La fois dernière, je vous ai dit ici que je suis rentré à la mosquée, à la grande mosquée, à la Mecque. Et j'étais fâché, je vous ai dit ça, non? Et j'ai tapé la main par terre, boum, dans la table qui était où ce que le machin là était. Et j'ai dit, il n'y a personne d'autre qu'on peut adorer sauf que. C'est moi-même qui ai mis des larmes de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après que je vous ai dit ça? Il y a eu l'inondation partout. À Dubaï. Ils ont commencé à faire quoi? Appeler Dieu. Laisse le monde entier, s'il vous plaît. Mais parlons un peu de toi-même, de ton business, de ta construction, de ton mariage, de tout ce qui est à toi. Essaye un peu de parler un peu de toi. Qu'est-ce que tu vois dans ton corps? Alléluia! 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 Qu'est-ce que tu vois dans ton corps? Tu vois les pieds? Non, c'est pas ça. C'est pas parce que Satan a mis que tu dis c'est ça. Non. Non. Ne faut pas regarder parce que tu portes pour devenir ce que tu es. Non. Regarde tes pieds spirituels. Si tu vois dans le reste spirituel. Donc si tu ne vois pas dans le reste spirituel, pourquoi accepter de voir tes physiques? Alléluia. Si tu ne vois pas, quand tu regardes ton pied dans l'oreille spirituelle, tu remarques que tu ne vois pas, mais physiquement, nada, je ne peux pas accepter ce que je n'ai pas. Donc toi qui es là-bas, quelqu'un de toi qui est là, je ne peux pas accepter, je ne peux pas accepter que je ne suis pas, que je ne suis pas. Amen. Comment accepter que tu pars au marché, tu ne vends pas? Tu pars au marché, tu ne vends pas. Tu pars au marché, tu ne vends pas. Tu pars, tu reviens comme tu es parti. Et si tu es vendu, c'est pour la nourriture. C'est que tu vas manger avec les enfants la nuit. Et tu vends ça à l'heure ta vie. À l'heure ta vie, tu vends
ou deux. Et quand tu arrives à la maison, tu achètes de quoi manger à les enfants. Et les enfants mangent, toi tu manges. Demain, toi tu manges encore un. Est-ce que c'est pas ça, c'est pas manger, tu manges le bénéfice et tu manges la capitale. Alléluia. Amen. Directement, tu manges le bénéfice et tu manges le capital. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que tu sors et tu manges les matin ou deux et tu rentres? Quelle chose physique t'a trompé et a semé des pensées négatives en toi et t'a rendu faible. Et tu regardes, tu marches avec la faiblesse et ça résonne ce qui se passe dans le physique. Mais ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu as dit. Ce n'est pas ce que Dieu parle. Donc maintenant, provoque ce que Dieu parle. Dis Saint-Esprit de Dieu, montre-moi qu'est-ce que je suis. Qu'est-ce que mon marchandise est. Qu'est-ce que c'est que je vends est. Est-ce que ça là c'est de toi ou ce n'est pas de toi? Et c'est le même chaud qui fait en sorte que tu manges le matin et tu manges ça. Hey! S'il vous plaît, si tu demeures comme ça et mourir comme ça, tu vas ça peut t'amener en enfer. Parce que tu n'as rien à amener physique. Personne ne sait bénéficier de toi. Tout ce que Dieu t'a envoyé de venir sur la terre, tu n'as rien fait. Et tu viens crier à Dieu éternel, tu es parti partout et tu es sec. Dieu te montre ta personne dans le reste de Dieu. Où est-ce qu'il y a la sécheresse à toi? Où est-ce que tu dis que tu es sec? Voilà l'abondance que j'ai déposée en toi. Il n'y a rien qui est sorti. Voilà des personnes qui devaient être un homme à travers toi. Personne n'est devenu homme à travers toi. À cause parce que tu t'es laissé venir. Dans tes yeux. Est-ce que c'est seulement la fornication, ou le mensonge, ou le vol qui amène quelqu'un en enfer? Ça là même c'est plus pire. Parce que toutes les personnes qui veulent être favorables à travers toi n'a pas eu ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu les as laissés dans les ténèbres. Et directement, Dieu va te regarder avec tes bons yeux. Mon fils qui a bien travaillé là, viens prendre le palais. Au niveau du palais. Dis à partir d'aujourd'hui. Mes yeux physiques. Tu ne vas plus me tromper. Quelqu'un dit tu ne vas plus me tromper. Tu ne vas plus me tromper. Tu ne vas plus me tromper. Quelqu'un est venu verser l'eau de savon ou l'eau de poule ou le sang de porc devant ta platine. Ils ont encore versé. Quoi? Prends le balai. Tu as versé quoi là? Le sang. Holy Ghost fire. Ce n'est pas pour moi. Ça ne peut pas connecter ma vie. Je connais ma vie. Mes pieds ne marchent pas sur le sol. Je ne pose pas mes pieds sur la terre. Je sais que sur la terre, ça ne se pose sur moi. La terre me soumet à mon commandement. Je ne peux pas soumettre dans ma vie. Il fallait ça et tu ouvres ton magasin, ça marche. Mais directement, lorsque tu passes avec les yeux, l'esprit qu'on a envoyé là-bas commence à te poursuivre. Attrapez-le. Attrapez-le. Et il va t'affecter. Parce que ce qu'il utilise pour t'affecter, c'est la peur et la faiblesse. On peut arrêter comme ça. On peut lâcher. Amen. Donc, n'accepte pas que tes yeux physiques ne trompent pas.
sommes trompés par nos yeux. Je dis quoi? Nous sommes trompés par nos yeux. Nous sommes trompés par nos propres yeux. Si ce n'est pas Thomas, je ne peux pas me marier. Thomas, quand je le regarde, il a l'argent, il a le moyen. Et sa manière de s'habiller, tu vois quand même, il est propre. Mais Évariste, vraiment, tout le temps, il a un short. Tout le temps, vraiment, la barbe là qu'il a, vraiment, ça tout ça bouille. Je ne peux même pas marcher à la route avec lui. Alléluia. Mais Thomas, il a quand même, il a tout. Il a tout. Alléluia. Donc, tu cherches Thomas, Bruce et Évariste étaient celui que Dieu a positionné. Ma cause, parce que le Saint-Esprit a dit, mets-toi comme ça. Tu dis non, je ne veux plus Évariste. Je veux Thomas. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines femmes qui ont perdu leur mari? Parce que le rythme, leur mari n'était pas comme il voulait. Avec les eaux naturelles. Comment tu peux utiliser les yeux naturels pour se marier? Pour épouser une femme? Pour accepter une femme? Ou pour accepter un homme? Les yeux naturels. Avant d'épouser une femme, demande Dieu de te révéler. Demande Dieu. Papa, révèle-moi ça là. Comment? Est-ce que je peux mettre les pieds ou pas? Amen. Imagine-toi quelqu'un qui a fait ton papa mon c'est pas ce que tu as dit. Papa, si tu acceptes maintenant papa mon en tant que femme, à l'église, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Est-ce que tu t'avais quand même? Et moi, quand il a senti que maintenant, le feu venait, il s'est réveillé. Alléluia. Donc, avant de te marier, tu regardes d'abord la personne là, qui il est dans le monde spirituel. Est-ce qu'il aime dormir beaucoup? Ou il est éveillé? Ou il n'est pas éveillé? Parce que si c'est quelqu'un qui dort, tu vas souffrir. Parce que s'il n'est pas encore tout seul, il ne se réveille pas. Quand est-ce que vous allez manger? N'accepte pas parce que tu dois accepter, mais vérifie dans le même. Vérifie la chose. N'accepte pas de dire j'ai mal dans ton corps. Ou ce que tu n'as pas encore vérifié, si la chose est dans ton esprit. Donc tes tensions physiques ne trompent pas ton âme, ton esprit. Regarde, j'habite dans une maison. Et depuis que tu habites dans cette maison, tu n'as jamais grandi. Vous êtes limité. Vous ne pouvez pas t'aider. Chaque année que tu habites là, tu es pareil. Pourquoi ne pas vérifier la maison où tu habites? Au lieu de dire la chose qui n'est pas grande. Est-ce que tu sais qu'il y a certains endroits où tu habites? Que véritablement ce qui est là, c'est les esprits de pauvreté. C'est la boue. Et si c'est la boue, comment alors tu peux produire dans cet endroit? Ton esprit ramasse la boue totalement pour sortir.
Il ne peut rien produire complètement la boue. Et tu vis dans la boue. Donc tu dois dire à Dieu, révèle-moi où ce que j'habite. Vous savez, moi j'aime les endroits où Dieu me sort. Parce que je n'habite pas dans des lieux magnifiques. J'habite dans les lieux parce que cet endroit, il y a beaucoup de combats. Et Dieu m'envoie là-bas pour combattre ceux qui sont là. Amen. C'est tout. Mais si Dieu ne t'a pas fait pour le combat, et tu parles qu'il y a le combat, mais tu seras tout le temps frappé. Parce que Dieu ne t'a pas donné l'épée pour combat. Mais moi, je possède l'épée pour combat. Et comme je possède l'épée pour combat, donc si Dieu me donne aussi qu'il n'y a pas de combat, je ne suis pas tranquille, je ne suis pas dans ma chaleur, dans mon climat. Donc il faut que Dieu me donne tout ce que mon climat est bon. Et tout ce que mon climat est bon, c'est tout ce qu'il y a tout le moment. Pourquoi Dieu m'a donné ici, c'est pour l'Afrique, c'est pour tout le monde entier. Ici, là. À la pays, c'est pour toucher le monde. Parce qu'à mon ouest, tous les pays parlent de mon ouest. Donc, toutes les forces qui le suivent de leur pays, c'est pour cela que Jésus. Amen. Pourquoi Dieu m'a donné pour manger? C'est pour ravager les esprits de bruit, de bouffée et de bois. C'est pour cela que je suis appelé. Pourquoi je suis appelé? C'est pour ravager tous les hôtels qui sont établis dans cet endroit. Donc il y a beaucoup de hôtels là-bas où et il y a beaucoup de forces là. Et avant qu'un esprit ne passe, c'est pas le fait contrôle. Avant qu'un esprit, ils sont des n'importe où là. Ils sont des partout là. C'est dans cet endroit-là que je les mets contrôle. Si je les donne le droit de passer, ils passent. Si je ne les donne pas le droit de passer, ils passent. Ça c'est valide. Mais maintenant, Dieu m'a donné cette capacité. Maintenant, il y a un endroit aussi que Dieu t'a donné la capacité. Maintenant, est-ce que tu es dans cet endroit où tu es dans l'endroit où on t'a applaudi? Le climat de ce quartier, le climat de cette maison t'a applaudi. Tout le jour, tu pleures, moi, Dieu dit m'attend, mon fils, ma fille. Mais qui où est-ce que tu habites là? C'est pas là-bas où est-ce que tu es. Là-bas, avec tu ne peux pas venir là-bas. Parce que tout là-bas, c'est la saleté. Comment tu vas pleurer chaque année? Et tu habites dans un endroit. Et tu pleures chaque année dans cet endroit. Et si tu ne voulais pas, change la maison. Ce n'est pas tant d'argent que tu payes la maison. Donc change. Avant de changer, demande Dieu de te révéler l'endroit. Papa, révèle-moi où est-ce que j'habite. Montre-moi cet endroit. Pour que je puisse comprendre ce qui est. C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Tout se passe dans la prière. Tout se passe où? Dans la prière. Je vais te dire une personne, je vais continuer. Tout se passe où? Dans la prière. Prends tout le même mois. Chapitre 1. Au verset 2. Au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre lui et fit cette prière à l'Éternel. Deux rois chapitre 1 au verset 1 et 2. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et Ézéchias tourna son visage contre lui. Il ne prend pas courage avec ça. Il n'accepte pas ça le même temps. Il tourne son visage dans la prière. Pour voir autre chose. Il refuse ce que Dieu vient de dire. Ce n'est même pas le démon qui a dit. Il refuse ce que Dieu a dit. Pour voir autre chose. Il tourne sa langue de prière. Il tourne son visage.
Sur le mur, je ne vais plus regarder devant. Je veux fermer mes yeux physiques. Si je ne ferai pas ça, c'est là que le monsieur là va parler dans ma vie. Je veux voir ce que le spirituel parle. Il parle à Dieu direct pour changer ce que le prophète vient de dire. Donc change ce qui est là. Vérifie toi-même qu'est-ce qui est là. Donc change ça. Dites à ça, change ça. Change ça. Donc, tu as parlé des choses qui sont dans la chair. Il n'a pas parlé de ce qui est dans l'esprit. Tu m'entends pas. Donc, tu as parlé de ce qui est dans la chair. On ne t'intéresse pas ça. Alléluia. Donc, quand il parle de ce qui est dans la chair, regarde maintenant dans ton corps spirituel. Si c'est ce qu'il a parlé dans la chair et dans ton corps spirituel, si ce n'est pas dans ton corps spirituel, donc chaque ce qui est dans le corps. Chasse ça. Tu utilises ton esprit pour chasser ce qui est dans le corps physique. Maintenant, dis tout ce qui est dans mon corps physique.